Bonjour à tous. Au menu du jour, je vous montre un joli brouillard à couper au couteau. Regardez-moi ça. Et hormis le brouillard, je vais bientôt sortir de ce parking, aller chercher 2 ordinateurs que j'ai préconfigurés pour un client et puis aller chez ce client livrer ces ordinateurs. J'en ai à mon avis pour une bonne partie de la journée. C'est au Grand-Duché de Luxembourg que je vais livrer ces ordinateurs. Alors, dans un commentaire du vlog précédent, quelqu'un s'étonnait que je recule sur les cales. Ben oui, mais non seulement je recule sur les cales, mais quasiment partout où je suis amené à me stationner, je stationne toujours en marche arrière. Surtout sur des places de parking qui sont perpendiculaires à une route. Je le faisais en voiture et je le fais encore plus avec le van. Pour la bonne et simple raison que le van, si vous vous retournez, vous n'avez déjà pas de vue derrière, vous ne savez pas si quelqu'un arrive à gauche ou à droite et si vous pouvez reculer sur la chaussée pour sortir de votre parking. Et donc j'ai toujours pris cette habitude depuis le début que je conduis de me stationner en marche arrière, parce que se stationner en marche arrière c'est très vite fait. Vous avancez, vous mettez votre clignotant si vous avez des gens derrière vous pour les faire patienter. Vous avancez, vous tournez vers la gauche et hop, vous reculez. Et en 2 manœuvres, vous y êtes dans votre place de parking. Et l'avantage, c'est qu'en partant, vous avez juste à regarder à gauche, à droite. Et vous êtes dehors en toute sécurité, sans écraser personne et sans provoquer de danger. Voilà. Et sur les cales, je recule toujours pour la bonne et simple raison que si d'aventure je dois partir la nuit, ou pas la nuit d'ailleurs, pour quelque raison que ce soit, des raisons de sécurité, de vandalisme, d'inondation ou quoi que ce soit, eh bien, il me suffit, comme je le fais maintenant, de desserrer le frein à main, d'enlever la vitesse, de lâcher la pédale de frein, hop, et je suis hors de la cale et je peux partir tout de suite. Et le matin, comme maintenant où je m'apprête à partir, je ne suis pas obligé de mettre le moteur en route pour reculer le véhicule des cales parce qu'il ne s'en dégagerait pas entièrement. Et puis de sortir, aller les ranger, et pendant ce temps-là, le moteur tourne. Il n'y a aucune raison que le moteur tourne, d'autant qu'il y a 5 degrés ce matin. Voilà pour les cales. Et voilà, c'est parti, direction le Grand-Duché de Luxembourg, en passant par Bastogne. Alors Bastogne est connu mondialement. C'est un lieu qui est aussi célèbre que les plages du débarquement de Normandie. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, lieu célèbre pour ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Et cette journée devrait bien aller puisque, comme vous le voyez, le van Ulysse, j'ai mis mon bonnet à l'endroit. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? De la Belgique. Je vais vous parler un petit peu de la Belgique. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas que la devise de la Belgique, c'est « l'union fait la force ». Et l'union chez nous, elle fait tellement la force que le pays est séparé. On va dire grosso modo en 2 parties. La partie néerlandophone, ou plutôt flamande, parce qu'ils ne parlent pas vraiment le néerlandais, ils parlent plutôt le flamand. Et ce n'est pas leur faire insulte que de leur dire ça. Et donc la Wallonie, partie francophone, l'armée en déroute. Qu'est-ce que tu fais avec ton phare anti-brouillard, la bidasse? Il n'y a pas assez de brouillard et c'est 100 mètres le phare anti-brouillard. Mais bon, c'est l'armée. Et donc nous n'avons, pour les grosses sociétés qui offrent des services, comme par exemple Apple, mais il y en a d'autres, nous n'avons plus rien en Belgique. Nous avons un numéro de téléphone belge pour le support. Mais si vous appelez de la partie francophone du pays, vous arrivez sur une plateforme en France. Et si vous appelez de la partie flamande du pays, vous arrivez à une plateforme, en général aux Pays-Bas. On reconnaît ça tout de suite forcément parce qu'on dit toujours l'accent belge, mais il y a aussi un accent français. Donc on reconnaît lorsqu'on a affaire à une personne qui est d'origine française. Bien souvent, 70 et 90, ils ne comprennent pas. Donc on est obligé de traduire en version française, 70-90. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on appelle quand même de la Belgique au final.
quel vacarme, hein, cette route Nationale 4, une route en béton qui a 40 ans, ça fait un vacarme abominable. Bref. Et j'ai eu le cas encore il y a 15 jours où j'ai dû appeler le support Lenovo pour un portable d'un de mes clients. Et bon, le gars, clairement, il était parisien à mon avis. Et bon, j'ai reconnu tout de suite, donc je me suis adapté, mais 70-90, ça marche pas bien, quoi. On a plein de choses en Belgique, mais tout ce qui est support de grosses sociétés, c'est fini. Alors, cela ne veut pas dire que le support est mauvais, bien évidemment. Que du contraire, le support Lenovo, ça m'a fait comprendre. Ça fait des années que je ne vends plus que du matériel Lenovo à mes clients. Et franchement, le support est au top du top. Le support Apple, en général, au top du top aussi. Bon. Parfois, on vous demande d'aller déposer du matos dans l'Apple Store. Alors, il y a un seul Apple Store en Belgique, c'est à Bruxelles. En plein milieu de Bruxelles, avenue de la Toison d'Or. Donc, avec le van, c'est impossible. Il y a un parking souterrain, mais qui est limité à 1,90 m. Donc même avec mon classe V, c'était limite. Donc voilà. Et dernièrement, j'ai dû faire appel au support de Rode. Alors Rode, c'est la marque des micros que j'utilise. Donc c'est, pour ceux qui veulent savoir, c'est Wireless Go 2. Donc le récepteur est sur la caméra. Il est fixé avec un clip qui est d'origine sur le récepteur. Il est fixé sur la griffe porte-flash. Et il y a le même clip ici sur les micros, donc qui est ici fixé sur mon polo. Et malheureusement, j'ai cogné contre la table la semaine passée et le clip du récepteur a cassé. Heureusement, j'ai pas cogné l'appareil photo parce que ça l'aurait foutu mal. J'ai cherché sur internet pour voir si on savait acheter cette pièce. Totalement impossible. Et donc j'ai envoyé un mail à Rode. Alors Rode, c'est en Australie. Donc c'est fabriqué en Australie, c'est une société australienne. Et on m'a répondu, on vous met en contact avec le représentant pour le Benelux. Parce que je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, un peu de géopolitique, que le Benelux a été l'antichambre de l'Europe actuelle. Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Et le représentant pour le Benelux se trouve aux Pays-Bas. C'est une société qui s'appelle Mafico. Et donc sans même que moi je ne contacte ces gens, c'est eux qui m'ont contacté. Gros contrôle, douane, police. Gros contrôle, pour les camions, les remorques. Oh là 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 là. Ils vont tous y passer. Caramba. Et ben donc, Mafico m'a contacté en néerlandais, puisque les Pays-Bas c'est du néerlandais, mais aussi en anglais. Et donc comme mon néerlandais est très mauvais, j'ai répondu en anglais et je leur ai expliqué que moi je ne voulais pas renvoyer mon récepteur comme Rode Australie me l'avait conseillé pour remplacer cette pièce parce que j'étais apte à la remplacer moi-même. Et donc entre-temps j'avais fait une réparation à la MacGyver avec un fil de fer qui sert à fermer les sacs poubelles dont j'avais enlevé le plastique. Et donc ça tenait, c'était pas joli évidemment, mais ça tenait. Oh là là, et encore, il y a un nombre incalculable de voitures, de flics ou de douane. Ah ouais, contrôle taxe. Pour ça, ça marche. Hein. Et donc, gentiment, la société qui assure le support pour Rode, pour le Benelux, m'a répondu. Moi, j'ai dit, voilà, dites-moi si je peux avoir la pièce et je la payerai. Et puis voilà. Ils m'ont répondu, fort gentiment, la pièce, c'est du service, c'est gratuit. Alors que j'avais bien précisé que c'est moi qui l'avais cassé. Et ils me demandaient juste de payer les frais de port. Donc, j'ai payé 12,10 € de frais de port. Et le lendemain, la pièce était à la maison. Et donc je l'ai remplacée. Donc il y a quand même encore des gens qui ont la notion de ce que c'est le service au client.
Et c'est vraiment bien, c'est appréciable et quand les choses sont bien, il faut le dire. Voilà. Alors je suis ici à Tenneville. Je vais enlever mon bonnet parce qu'il fait vraiment chaud. Ici c'est du beau macadam tout neuf. La traversée de Tenneville, les travaux ont duré 3 ans. Si pas quasiment 4, hein. C'est de 2016, c'était prévu de 2016 à 2019. Mais en 2021, c'était encore en cours. Et voilà, c'est la première fois que j'y passe depuis quelques mois. Et apparemment, les travaux sont finis. On a une belle route macadam. C'est 70 ici, donc je vais me taper à 70 pour pas enquiquiner ceux qui sont derrière. Voilà, et c'est bien. Mais vous imaginez 4-5 ans de travaux pour 4 à 5 km de traversée. C'est effarant, quoi. C'est effarant. Et pourtant, plus rien ne devrait m'étonner, mais ça m'étonne quand même encore toujours. Autre chose plus intéressante dont je vais vous parler, la vidange des eaux grises. Alors, on m'a demandé ce matin par message privé si j'avais pas de soucis puisque nous sommes en hiver. Pour le moment, il n'a pas vraiment gelé, ou en tout cas pas longtemps, ou pas suffisamment que pour que cela pose problème. Donc, rien à signaler. L'an passé, j'avais gelé une fois, mais ce n'est même pas les eaux grises vraiment qui avaient gelé, c'était plutôt autour du clapet de vidange. Donc c'est un système de guillotine. J'avais pourtant siliconé, mais voilà, ce n'était pas suffisant. Et j'avais simplement arrosé avec de l'eau chaude, puisque chez mon ex, où ce fut jadis chez moi, j'avais prévu l'eau chaude à l'extérieur, eau chaude, eau froide. Et donc j'avais été chez elle, et avec le tuyau, en 2-3 minutes, ça s'était dégelé, j'avais tout bien siliconé. Mais vraiment geler les eaux usées, moi pour le moment, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas. Par contre, j'ai pris une très mauvaise habitude. J'ai pris l'habitude, dans un souci de consommation de carburant, pour toujours consommer le moins possible, j'ai pris l'habitude de vidanger mes eaux grises chaque fois que j'en avais l'occasion. Ne va pas te faire écraser, hein, monsieur. Donc je pars en voyage, je roule une journée, ou 2, ou 3. 3 jours, ça me fait 30 litres. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? 3 jours, ça me fait 30 litres. Boum, je vide. Oui, sauf qu'à un moment donné, les sondes qui vous indiquent le niveau, ça ne marche plus. Et donc moi maintenant, ces sondes-là, j'ai même désactivé l'alarme parce que ça bip sans arrêt 100%, 100%, alors que même parfois quand c'est vide, quoi, 100%. Pour la bonne et simple raison que comme je vide les eaux, comme je vidais les eaux très régulièrement, ça n'a pas le temps de monter un peu en niveau, et en roulant avec le mouvement de l'eau, ça nettoie. Chez moi, forcément, ça n'a pas pu nettoyer. Voilà, donc maintenant j'ai arrêté cette vilaine habitude. Tant pis pour le poids. Et bon, 50 litres d'eau, c'est 50 kilos, quoi. Donc 50 kilos, ça fait une petite différence de conso quand même. Donc ne faites pas cela. Alors, la jauge, honnêtement, il n'y en a pas vraiment besoin, puisque le réservoir d'eau propre fait 100 litres. Le réservoir d'eau usée fait 90 litres. Donc, en fonction de ce qui vous reste dans vos eaux propres, vous savez ce qu'il y a, grosso modo, dans les eaux usées. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour s'en rendre compte. Donc voilà, j'attends avec impatience la bonne saison, où je vais lever le van un petit peu, et aller avec le tuyau et un gros jet pour essayer de nettoyer, parce que tout ça n'est pas accessible. Malheureusement, depuis le van, il n'y a pas une trappe de visite ou quelque chose dans ce goût-là. Donc il faudrait, pour nettoyer tout ça, démonter le réservoir des eaux usées pour pouvoir enlever les sondes de niveau. Donc honnêtement, moi je vais vraiment pas me lancer là-dedans, quoi. Donc j'essayerai de nettoyer comme je peux par la trappe de vidange. Et si ça ne marche pas, je m'en fiche, parce que ce niveau-là, si je sais ce que j'ai consommé d'eau, je sais ce qu'il y a dans le réservoir des eaux usées.
C'est d'une logique implacable. Désolé pour ce bruit ambiant, mais ce sont les routes que nous avons, ce sont les routes que nous subissons en Belgique. Pauvres de nous. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous et utilisez votre clignotant. Moi, j'utilise toujours mon clignotant, hein, même quand je vous parle. Salut!